Dans la Megillah, V'tikvatam bechol dor vador, l'espoir d'Israël est dans chaque génération. Nous lisons dans le Shabbat qui va précéder Purim, Mechiyat Amalek, d'effacer Amalek, la mitzvah d'Oraïta qui est l'hommage de se souvenir et d'effacer Amalek. C'est-à-dire l'Iskor, l'Imchok et Zecher Amalek. L'Iskor, c'est la lecture que nous faisons dans la Torah, et l'Imchok et Zecher Amalek, c'est la Milchama. La Milchama, on n'est pas encore, comment dire, al-Halema assez dans la situation de le faire, parce que ça, il faut attendre que le Mashiach soit là pour dire qui est Amalek. Mais par contre, l'Iskor, on a une chova aujourd'hui de Zocher Amalek, c'est ce qu'on fait, le Shabbat Amalek, où nous lisons la paracha, ce qu'il y a Amalek, qui est Doraïta, qui est une mitzvah Doraïta. Maintenant, cette mitzvah de Mchiyat Amalek, il faut bien comprendre, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat comme ça? A priori, Israël est le peuple du pardon. C'est le peuple qui pardonne. On n'est pas rancunier, on ne garde pas comme ça, rancune, comme ça, envers qui que ce soit à l'éternité. Surtout quand on sait que les Maasé, il s'agit d'un bâton. Amalek n'est qu'un bâton, c'est pas une mitzvah en soi, c'est pas une chita, c'est pas un ben adam, c'est pas un mandama. Ça c'est le bâton qu'Hachem emploie pour nous secouer. Et chaque bâton, il a un nom. Une fois, il s'appelle Hashverosh, une fois, il s'appelle Aman, une fois, il s'appelle Amalek, une fois, il s'appelle Issa, Lavan, bon, il a des noms différents. Mais on va pas dire maintenant qu'il faut absolument maintenant qu'Aviachol vive dans un esprit de rancune et de vouloir se battre contre ce personnage, comme si on l'a rendu un mandama. Alors que ça raconte un bâton, c'est Boulorlam qui manipule ce bâton. Qu'est-ce qu'il y a de miouchad dans Amalek? Mamash qu'on garde comme ça un lien de misa, de garder rancune et de vouloir se souvenir du mal qu'il nous a fait et de le... Amalek ne représente pas un personnage, c'est pas un personnage. Amalek c'est pas un personnage, c'est pas un peuple, c'est pas ça la Nikuda là-bas. Amalek représente le mal en soi. Maintenant quand on dit qu'on doit effacer Amalek, ça commence ce mal qui Kaviachol arrive à résider à l'intérieur de nous-mêmes et qui est à l'origine du nitouk, c'est-à-dire de la séparation d'Hachem avec son peuple. C'est-à-dire Amalek Kaviachol, c'est le safek, le refroidissement. Celui qui est capable de créer un nitouk entre Akadosh Baruch Hu, entre Avinu Sheba Shamayim et Am Israël. C'est-à-dire ce nitouk qui va nous séparer de Akadosh Baruch Hu Kaviachol. À cause de plein de raisons dans la vie. Plein de raisons qui sont, par exemple, on va prendre les raisons les plus proches de nous, Rabotai, qui est par exemple la Skala. La Skala, Rabotai, ça a été, mamash avant-guerre, le mouvement qui est à l'origine de Amalek, c'est Amalek tout ça. C'est le mouvement Rabotai qui est venu Kaviachol créer un nitouk entre Avinu Sheba Shamayim et Am Israël à cette époque-là, et que de là il continue à ce mouvement-là, Bichlal, à faire des hashmadot et des dégâts jusqu'à aujourd'hui, Rabotai. C'est quoi le lien de ce mouvement? Le lien de ce mouvement, c'est que Boulorlam Kaviachol, quand il a donné la Torah à Israël, il a demandé à Israël, Vitkadishtem veitem kedushim, atem am kadosh, vous êtes un peuple saint, vous n'êtes pas comme les autres peuples, vous n'avez rien à voir avec les autres peuples. Ne vous comparez pas à eux, n'essayez pas de croire que vous devez avoir une vie comme eux, où il y a comment dire, une vie comment dire, sociale, avec un travail, avec des liens, une roulette. Vous n'avez rien à voir avec les goïs. Vous êtes un peuple séparé, vous êtes Am Kadosh. Mais non, Am Kadosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Nachinami, on va soit étudier toute la journée, soit aller travailler, mais on est séparés, on est Mouvdal des goïms, et on ne doit pas avoir Rabotai Kaviachol dans notre vie, un comportement qui ressemblerait à une vie goy. Ça, il ne faut pas que ça existe chez nous. On doit tout de suite voir Rabotai, quand on rentre dans une maison juive, on doit voir tout de suite la vira du Bait Yehudi, tout de suite, l'image exemplaire de ce que le papa et le maman représentent par rapport au Dmout Yehudi. Le Dmout Yehudi, c'est la maman avec sa tête couverte, le papa, bien sûr, avec ce qui représente au niveau de la Torah et des mitzvot, les enfants, pareil, dans l'éducation de Torah, c'est-à-dire un Baït Yehudi Rabotai. Un Baït, bien sûr, on sent que c'est la Torah qui règne là-bas. Ça, c'est Baït Yehudi. La Skala, elle est venue casser tout ça. Elle est venue Kaviachol, pousser Am Israël à sortir de cet enfermement. Cet enfermement-là, qui est Kaviachol, aux yeux de la Skala, un étouffement, un enfermement de la personnalité. C'est-à-dire quoi? On étouffe le volant. On ne le laisse pas s'épanouir. On ne laisse pas pouvoir, accéder à des choses qui sont des choses, qui existent dans le monde et qui sont intéressantes pour l'homme.
et que l'homme ne doit pas se priver de tout ça. Pourquoi se priver de choses pareilles? Pourquoi s'enfermer dans les arba amot shel halacha? Arba amot shel halacha, c'est-à-dire qu'il y ait arba amot shel la Torah. Et vivre dans un monde comme si que le monde n'existait pas, comme si que le monde évoluait, il n'avait pas d'évolution, et qu'il n'y a que la Torah qui nous intéresse, que les Sipurim d'Abraham, Israël, Yaakov, des Shvatim, la sortie d'Égypte, et on passe notre temps à développer des questions et des Hakirot, et des Drishot, et du Iyun sur les Hashkafot, sur la Torah, sur les Mitzvot, sur les Halachot. Mais attends, mais il y a un monde dehors, il y a un monde qui existe dehors, il y a un monde très intéressant qui touche à plein de matières très intéressantes dehors. Et ce monde, il faut le connaître, il faut s'intéresser à ce monde. Et Hachem, il nous demande tout de suite, c'est-à-dire quoi? Soyez séparés de ce monde. Je veux pas que vous fréquentiez ce monde. Soyez séparés de ce monde. C'est quand soyez séparés de ce monde, si vous voulez un petit peu quelque part, c'est l'image qu'on a connue, qui nous a donné cette impression d'être séparés du monde, c'est le monde du ghetto. Le ghetto a été le système, jusqu'à une certaine période, qui nous donnait en vérité cette impression d'être séparés du monde. Et effectivement, on était séparés, on vivait à part. En ayant bien sûr une vie sociale, mais à l'intérieur même du ghetto. On était Yehudi, soit parce qu'on avait un travail, soit on n'avait pas de travail, soit on étudiait toute la journée, soit on travaillait, mais entre nous, toujours entre nous, c'est-à-dire sans avoir de rapport avec le monde goy. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol nous a demandé dans la Torah. C'est pas par la force des choses que ça s'est fait, parce qu'il y a eu à un moment donné des hommes qui ont voulu créer une séparation entre le monde juif et le monde goy. Non, c'est ce que la Torah demande, c'est la shkafa de la Torah. Bitkadishtem vitim kedushim, ça ira, soyez mouvdalim minagoim. Soyez séparés des goyim, ne vivez pas avec eux. C'est pas simplement de ne pas se marier avec une goya. Ça, c'est la catastrophe atomique, ça. On ne parle pas de ça, Birla. On parle de ne pas les fréquenter. Tu ne dois pas être avec eux, Birla. C'est l'olam shelcha. Bien sûr, attention, il y a plein de halachot, mishum eba, qu'on doit respecter pour ne pas créer de la haine avec les goyim. Du moment où on vit parmi eux, etc. Et notre ami, c'est des halachot, mais pas plus que ça. On n'a pas créé, une relation amicale avec des goïms, vivre avec des goïms, une relation sociale avec des goïms. Là, on doit être menoutak, complètement menoutak. Et ça, c'est ce qu'on voit à Bataille, Kaviachol, que tous les sarot qu'Am Israël a eu, c'est à cause du moment où Am Israël a voulu sortir de ce nitouk-là. Commencer, Nachilami, à vivre une vie sociale. Une vie sociale, on veut vivre avec les goïms, etc. Et toute l'histoire à Bataille, on voit, elle revient constamment au même problème. Vous avez voulu sortir, vous allez vous émanciper, vous allez vous sortir du ghetto, sortir de ce monde-là qui est le monde de la Kdusha et de la Havdalah. À ce moment-là commencent les tsarot. Les tsarot commencent à partir de là. Maintenant, la question est de savoir à Botaï, comment on appelle ça dans la Torah? On appelle ça dans la Torah Amalek. Voilà, ce mouvement s'appelle Amalek. C'est-à-dire cette mauvaise ashkafa s'appelle l'ashkafa de Amalek. C'est quoi l'ashkafa de Amalek? Ce refroidissement de croire que on ne peut pas rester enfermé dans le Olam HaTorah, il faut s'intéresser à ce qui se passe dehors, et on arrive, grâce à des sfrikot qu'on peut te mettre dans ton esprit, de te dire, il faut absolument s'adapter avec le monde qui est autour de nous, avec ce qui se passe autour de nous, et on ne doit pas s'enfermer sur nous-mêmes. Et là, cette chose-là, la Torah vient te dire, bien sûr, fais attention, parce que cette chose-là va t'éloigner de Bol Olam. Elle va t'éloigner de Bol Olam. Bien que, attention, on va trouver toujours le moyen, de négocier les choses, et de faire en sorte d'avoir l'impression de rester en connexion avec Bola Olam. Par exemple, on va s'émanciper dans le monde goy, mais il y aura des magasins cachers, il y aura des choses qui nous permettront quand même d'avoir l'impression qu'on est resté quand même dans notre monde, dans notre périmètre juif. On est resté dans le périmètre juif. Et pourquoi ça ne serait pas bien comme ça? Pourquoi ce serait pas bien ne serait-ce que, par exemple, avoir un Beth Knesset? Voilà, un Beth Knesset, on se retrouve là-bas dans les filotes. Voilà, donc on a quand même une vie juive, il y a une vie communautaire. On va avoir des écoles juives, par exemple. Bon, ok, il y a une vie, mais à un moment donné, il faut faire des études. Et après il faut sortir en faculté, en université. Il faut bien avancer dans la vie. Et donc, la vie sociale s'impose, parce que le système est comme ça. On ne peut pas s'enfermer sur nous-mêmes et se déconnecter de la mitzvah du Olam. Et ça, à Botaï, tous ces cheshbonot qui s'appellent Amalek, on appelle ça Amalek, c'est quoi? Karcha baderer. Karcha baderer, c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est de refroidir sur ces positions fermes de la Torah, qui étaient l'invdil et Am Israël miagoïm. Et que Bola Olam, c'est ce mode de vie qu'il voulait lorsqu'il a donné la Torah. Il voulait qu'Am Israël vive dans ce mode de vie,
qui est un monde menoutak meagoïm, menoutak de la société, menoutak du monde social. Voilà, soyez menoutakim. Et bon, alors là, midi, ne vous inquiétez pas, je suis assez fort pour vous donner la balcha, la siyata ishmaya, tout ce que vous avez besoin, sans avoir besoin d'égoïme, sans avoir besoin de tout ce système-là. Ce système, il n'est pas pour vous. Je vous ai donné, kaviachol, entre guillemets, un système qui s'appelle la Torah. Cette Torah sera le système dans lequel vous allez vivre avec moi, et vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous inquiéter des problèmes qu'on va vous soulever à travers le monde goy. Où, a priori, il va falloir s'adapter. Parce que ces problèmes, on ne sait pas comment on les résout à l'intérieur du monde, en la Torah. Alors pour s'adapter, il va falloir sortir à l'extérieur et faire appel à des professionnels là-bas, des gens qui sont capables de nous donner des réponses aux questions qu'on a, et qu'on n'a pas l'impression que dans la Torah on répond à ce genre de questions. Et là, le problème, il commence, c'est ça, Amalek, c'est commencer, Shalom, comment dire, à dérailler à montagne de la Messila, où le train était posé depuis le début, et qui devait continuer sa route, à Biat Mashiach, sans bouger de là-bas. Du moment où on a bougé, et ça vous prenez toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, du moment où on a bougé, c'est là-bas que les catastrophes ont commencé dans Israël. Toute catastrophe dans Israël a commencé à partir de ce mouvement-là. Le fait d'être sorti du rail en bouteille. Et c'est ça la Nikuda. Maintenant, pour arriver à Purim, si on se pose la question, on se demande, Ma miyuchad be Purim. Qu'est-ce qu'il y a de miyuchad à Purim en bouteille qui ne s'est pas passé à travers toute l'histoire des générations? Dans chaque génération, on a essayé de nous détruire, de nous massacrer, de nous exterminer. Donc c'est pas quelque chose de hadash, depuis l'Avan Arami. La bête est à vie, perdre mon père, perdre mes enfants, m'assimiler, me perdre, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est Sipour Cheikh Ozer Alatzmo, c'est un Sipour qui revient. Azma Purim, c'est encore le même Sipour qui revient. Ah non, tu as fait Purim. Si on va faire des fêtes à chaque fois qu'il va y avoir des trucs comme ça. Pourquoi on n'a pas fait une fête avec Hitler? Pourquoi on n'a pas fait une fête avec ça? Lui aussi, il a voulu nous massacrer. Bon, il n'a pas réussi. On a créé l'État d'Israël. Il fallait faire une fête là-bas. On appelle ça comme tu veux. Appelle ça Purim 1, Purim 2, Purim 3, comme Rambo. C'est Rambo, tu as plusieurs séries. On a fait des séries comme ça. Purim 1, Purim 2, Purim 3, et ainsi de suite, comme ça, Purim 100. Ouais, par rapport à toutes les fois où on a essayé de nous exterminer et on s'en est sorti. Ma miyuchad be Purim. Maya Shama be Purim. Purim, en vérité, ce qui s'est passé là-bas, c'est Miyuchad biminu. Miyuchad biminu. C'est-à-dire, c'est vrai que le démarrage du problème est commun à tout ce qu'on a connu dans l'histoire depuis le début. Shamdou, Alenu, Bechol, Dovador, Lechalotenu, ça c'est pas nouveau. C'est pas ça la nouveauté. Mais il y a un point nouveau. Un point nouveau qui est un point très problématique. Et qui est en vérité, comment dire, qui est à la racine de tous les problèmes de Ham Israël jusqu'à aujourd'hui. Qu'est quoi? Je sais pas, shoot. Il y a Jvou, Venenu, Meota, Seouda. C'est quoi cette Seouda? Cette Seouda qui est à l'origine de tout le problème qu'il y a là-bas. C'est quoi cette Seouda? Asma, il y avait une Seouda. Pour ça, tu as fait un massacre. C'est quoi ce ligna? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Seouda? Là-bas, il dit quoi? Nenu, Meota, Seouda. On les a vus kiffer là-bas. Ok, bon, on a vu kiffer. On dirait une scène de jalousie entre un homme et une femme. Je t'ai vu kiffer, tu parlais avec lui, je t'ai vu rien, je t'ai assis en face de lui, je t'ai vu comment tu parlais avec lui, j'ai vu comment tu plaisantais, j'ai vu comment tu le regardais, etc. Bon, non, ok, on peut se calmer, des trucs comme ça, c'est pas la fin du monde. On peut calmer ces trucs-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut savoir comme ça une chose, que Hachverosh Rabotai, bien sûr, dominait le monde entier. 127 médinos, ça représente Rabotai le monde entier. En tout cas, toutes les régions où Ham Israël pouvait se trouver à Rabotai sur la surface de la terre. Et il a mis en place un michté qui a réuni les 70 nations du monde. Donc c'est-à-dire que le monde entier là-bas, c'est l'ONU, c'est-à-dire Nations Unies. Nations Unies, il a réussi à réunir tout le monde dans un endroit, un complexe Hatsoum, où là-bas tous les peuples du monde sont là-bas, y compris Ham Israël. Alors regardez la Nikuda ici, la Nikuda qui commence à sortir ici. Regardez la Nikuda de Amalek qui est ici. À partir de là, si on va dans cette Séouda, c'est ce que Mordechai voulait nous faire comprendre, là vous êtes en train, mamage, de vous considérer comme les Umot Haolam. Vous voulez vous asseoir à l'ONU. On n'est pas un peuple à part, on n'est pas Mouvdal, Mikol Amim, on n'est pas Kedushim Tiyou, on est un peuple comme tous les autres peuples. Maintenant, quoi, ça veut dire que vous voulez abandonner votre Torah? Non, ma piton, Chaz Shalom, on n'abandonne pas notre Torah, elle est trop belle notre Torah. Elle est magnifique. Pourquoi on voudrait l'abandonner? On est content de notre Torah. On va faire en sorte que ce soit cachère,
que ce soit dans les règles de ce que la Torah demande. Mais n'empêche que quoi? Qu'il faut absolument s'ouvrir. Chayavim liftoar et taïsek. On ne peut pas, comment dire, rester avec deux planches comme ça, fermées comme ça, où tu vois rien de ce qui se passe autour de toi. Et le malasot. Tu es obligé de voir ce qui se passe autour de toi. La Torah, ça sera quoi? Eh bien, ça sera la cacheroute, voilà. Ce sera la synagogue pour le Shabbat. Ce sera le folklore des fêtes, là. Ouais, Pessah, Shavuot, Sukkot. À Pessah, la galette. Ouais, à Sukkot, eh ben, la cabane. Et à Shavuot, je sais pas moi, le couscous boulette. Voilà, et, non, le feuillage. Le feuillage et les fleurs qu'on va mettre dans les murs, etc. Bon, ça va être ça. Et voilà, c'est tout. Mais à côté de ça, il faut être mitzioути, il faut être réaliste. La mitziout, elle est qu'on ne peut pas vivre dans un monde déconnecté de cette mitziout du Olam, vivre en dehors de la société, marginale. Et d'avoir casé. Adkan. Ça y est, stop. Stop. C'est-à-dire que là, en Israël, Rabotai, maman, je pense que c'est exorcisé. On est sorti de nos kélim. C'est fini. On s'est émancipé totalement. Nigmar à Sipour. Et Mordechai, il voyait le platane arriver. Il dit, mais vous êtes fous. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire ici? Mais vous êtes en train de faire une déclaration de guerre contre Hachem, là. Vous déclarez une guerre contre Hachem. C'est-à-dire, vous voulez, maman, je vous émanciper, vous voulez carrément vous déconnecter de la mission d'Hachem. Parce que c'est pas parce que ça va être cachère, pas parce qu'il y aura encore des synagogues, pas parce qu'il y aura encore des trucs comme ça, que ça veut dire que c'est maquillé, c'est faux. C'est se maquiller la vérité, c'est se cacher la vérité, c'est faire croire à main qu'on est resté en connexion avec Bola Olam. Mais à qui tu mens là? Arrête de mentir à toi-même déjà. Et arrête de mentir à Hachem. Parce qu'Hachem, il voit le maquillage, il voit le faux qui est ici. Et à un moment donné, ça va vous péter au visage, faites attention. Et Mordechai n'arrêtait pas de crier. Tizarou, Tizarou, Tizarou. Il voyait le platane arriver. Il voyait comment le véhicule partait à une vitesse vertigineuse, Rabotai, droit vers un platane. Mais personne ne voulait l'écouter. Ils étaient persuadés d'Israël, Rabotai, comme aujourd'hui, parce qu'en vérité, c'est le même problème qui continue, parce qu'il a commencé là-bas et il continue, Rabotai, il continue le problème. Am Israël, Rabotai, ils sont arrivés, Kaviachol, au plus bas niveau spirituel qu'on peut imaginer. Le plus bas niveau spirituel, comme aujourd'hui, Rabotai. Le plus bas niveau spirituel qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que tu appelles bas niveau spirituel? Pas qu'il n'y a pas de Shiur et Torah, pas qu'il n'y a pas de Sfarim et de Inyanim religieux, ou bien de magasins cachers, restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, Rabotai. Mais attention, bas à quel niveau? Au niveau de Vitkadishtem, Vitem Kedushim, Mouvdali Minahamim. C'est-à-dire, ça y est, cette ashkafa d'être Mouvdal Minahamim Adkan. C'est l'homme kabel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il pourrait peut-être mission dans la Bechira, qu'on puisse demain peut-être s'imaginer qu'on peut se marier avec une Goya? Oui, pourquoi pas? La malo. Ouais, ça peut rentrer dans le Khishbon. Quoi, c'est relatri d'avoir la malo. Comment? Je sais pas comment. Comment ça va se découpiller ce truc-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a rien. On ne peut pas être menoutak, mais un mitsiout chez la olamazé. Le olamazé, il a une mitsiout. Cette mitsiout, on doit vivre avec. On doit vivre avec. El Marasout. C'est ça le victoire qu'il y avait entre Mordechai et Am Israël à ce moment-là. Un victoire très, très, très brûlant, très brûlant. Et qui est le victoire d'aujourd'hui. Le victoire d'aujourd'hui, Rabotai, que peut-être on ne se rend pas compte de ça, Rabotai, mais dans notre tête, c'est ça le victoire qu'on a. Soit d'un côté vivre, Vitkadishtem Vitem Kedushim, c'est-à-dire s'enfermer Kaviachol dans le ghetto juif, c'est une ashkafa que je parle, hein. Ou bien non, vivre dans le monde émancipé, dans l'émancipation de ce monde, et vivre dans ce monde, tout en respectant la Torah et les mitzvot, bien sûr. Et ça, c'est la nikuda essentielle. Akadosh Baruch Hu, quand il l'a vu, chez Neenu Meota Seuda, c'est ça le Dagesh. Le Dagesh, c'est-à-dire quoi? Ça y est. Ils ont découvert quelque chose. Am Israël ont découvert quelque chose qui leur plaît. Quelque chose qui leur plaît, c'est ça la baïa. Tant que tu subis la galoute, c'est Anous al Piadibou. On ne peut pas venir te culpabiliser d'être en galoute. Être en galoute, tu es en galoute, ça c'est pas. À voter nous, eux ils ont voté, nous on est en train de payer les pots cassés. Bon, on est en galoute, c'est l'air. Alors quand je te vois être néné mais à galoute, je te vois tirer une nana de ça. C'est-à-dire, je vois que les massés,
tu craches pas dessus, tu n'es pas dérangé par le sociable et par le monde goy et par ce qu'il y a là-bas. Au contraire, même tu apprécies même. Tu apprécies même à tel point que tu peux commencer à être mitvaker avec l'ashkafot de la Torah. En disant, mais il faut être tolérant, mais il faut être ouvert, mais il faut accepter, on ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas dire des choses pareilles, on ne peut pas éduquer nos enfants comme ça, on ne peut pas se fermer l'esprit dans un système de ghetto, ça suffit, toutes ces histoires-là. Il faut apprendre à vivre avec son temps quand même. Tout ça, Rabotai, c'est le shoresh de Amalek, tout ça. Ça, c'est le shoresh de Amalek. Et la Torah te dit, Timhezech Amalek. C'est avant de commencer Purim, d'abord, il faut d'abord être Mochek Amalek. Mochek Amalek, c'est-à-dire qu'on demande à chaque juif Rabotai, Pachou, d'évacuer de son esprit tout ce qui pourrait être encore un shoresh de vouloir garder Rabotai, entretenir cette relation avec le monde goy. Ça, il faut coupe. Si tu coupes pas, les conséquences, tu vas les voir. Et c'est ce qui s'est passé à Purim. Ce qui s'est passé à Purim, en botage, qui est miouchad à Purim, qu'on n'a jamais vu dans toutes les fêtes, c'est pour ça que Purim est spécial. C'est quoi? C'est que là-bas, à botage, c'est pas le hitouche qu'un veut nous exterminer. Ça c'est pas un hitouche. Dans chaque dor vador, on a cherché à nous massacrer. Ça c'est pas ça le hitouche. Le hitouche, c'est que là, à botage, Aman, c'est ça le mzrob de Aman, c'est le shoresh Ra. Il a compris que ça y est, le Bol Olam ne veut plus de son peuple. Il a compris ça. Ça y est, Bol Olam, il a décidé, Digma, il n'y a plus rien à faire avec eux. Et ça, Mordechai, quand il a entendu ça, Habibi Mordechai est tombé à la renverse. Quoi? Palmenan, on est arrivé à réussir à faire un nitouk avec Hachem. Hachem Ishmor. Ben, on a fauté, on a fait des choses, on a fait le Heta Egel, en bas du mont Sinaï. Mais on n'est pas arrivé à un nitouk. On n'est pas arrivé à Palmenan. C'est une scène de ménage. Un couple qui se dispute entre le mari et la femme. Mais jamais on a parlé de divorce. Divorce, oh, c'est grave. C'est quand un couple se dispute. Ils se disputent, ça, bon. Ils lavent leur linge sale en famille. Alors c'est à l'intérieur de la maison, ça se passe. Alors il y a des cris, comme ça, vous roulez. Mais tu n'entends pas le mot divorce. Qu'est-ce que tu entends? Ouais, j'en ai marre, je ta mère, et vache ta mère, vache ton père, t'as vu ça? Ouais, j'ai ta mère, ça cause d'elle, et moi j'en ai marre de celui-là, et moi j'en ai marre, elle vient bien, elle vient bien, elle vient bien. Bon, les chiens qui aboient ne mangent jamais. Pour l'instant, c'est des aboiements. On aboie, ok. Mais on n'a pas parlé de divorce. Bon, divorce, ça fait peur. Quand on commence à dire, ça y est. C'est-à-dire que là, on ne crie plus. On ne s'énerve plus. Il n'y a plus de cri. On n'a plus besoin de crier. C'est fini. On divorce. Bon, là, ça fait peur. Tant que tu cries, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt encore. Il y a de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a encore, kaviachol, un regesh de l'un envers l'autre. On a mal. Et c'est pour ça qu'on crie, parce qu'on a mal. Mais quand on ne crie plus, c'est-à-dire qu'on n'en a plus rien à faire. On veut qu'une chose, se séparer. Voilà. Et on va le faire même gentiment. Sans tambour ni trompette. Calmement. On va se séparer, c'est tout. Et c'est ce qu'Hachem, Kaviachol, a décidé à ce moment-là. Hachem a décidé à ce moment-là d'envisager un nitouk avec Am Israël. Se séparer de Am Israël. Ça y est. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Et Aman, il profite de ça, hein, pour maintenant faire une zéna, la bête, la rogue ou la bête, de tuer tous les Yehudim. Et mais il peut le faire, pourquoi? Pourquoi il peut le faire? Parce qu'Am Israël, il est mort à ce moment-là. Ça y est, il est mort. Si pour l'Olam, il a fait le nitouk, mais on est mort. C'est genre, c'est Kol Haomer l'Isaref qui est Salouf d'Ami. Tout ce qui est appelé être brûlé, il est considéré comme brûlé déjà. Comme le Beth Amikdash. Ce n'est pas les Goïms qui l'ont détruit, c'est nous qui l'avons détruit. Une fois que le Beth Amikdash était détruit spirituellement, mais c'était un jeu d'enfant de mettre une allumette là-bas et le brûler. Mais tant qu'il n'était pas détruit spirituellement, toutes les armées du monde ne peuvent pas toucher le Beth Amikdash. Même pas en rêve, Rabotai. Quand les Goïms ont brûlé le Beth Amikdash, eux-mêmes ne croyaient pas ce qu'ils faisaient. Ils disent, mais comment on est arrivé à ça? Comment on a pu détruire? Comment on a pu arriver à faire autant de mal à un Israël sans qu'il y ait de réaction? C'est pas possible. Il y a un problème ici. Il y a un piège. Il n'y a aucun piège. Tu sais quoi le pshat? Parce que ça, il est détruit déjà. Il est détruit, Rabotai. C'est ça le problème. Et là, Rabotai, c'est pas maintenant le matzav de Esther Panim. Ça y est, il coupe. Il coupe. Il tourne le dos à Israël. Ça y est, genre, il les laisse à la merci de tous les goïms de ce monde, Rabotai. Et quand Hachem il laisse à la merci des goïms, on est mort. Ça y est, on est mort et enterré. Mort et enterré. C'est ce qui s'est passé à Purim. Maintenant, la baille, elle est comme ça. Comment on répare ça? Parce qu'il faut réparer. Mordechai, il ne fait pas Yéhouch. Il ne baisse pas les bras. Comment on répare? Alors attention. Là, on n'est plus dans la sougia de Tchouva. On n'est plus dans la sougia de Tfila. On n'est plus là-bas. Il y a un nitouk. On a divorcé. Tu comprends? On veut divorcer. Donc tu ne peux pas après.
Le problème, quand la femme veut divorcer ou le mari veut divorcer, ils peuvent pas dire, je recommencerai plus. Allez, on se calme, je recommence plus. La femme va lui dire, sans s'énerver. Il dit, tu n'as pas compris? C'est fini entre vous. Même si tu me promets que tu recommences plus, ça n'a plus rien à voir avec ça. Je t'aime plus. C'est fini, j'ai plus d'amour pour toi. Je ne veux plus qu'on vive. Je ne veux plus qu'on partage quoi que ce soit. C'est fini, Nigma. Elle le dit calmement. Elle ne le dit même pas avec énervement, où tu pourras encore dire, je te promets de ne plus recommencer. Parce que là-bas, l'énervement fait qu'il y a encore un lien. Donc la tchouva peut agir là-bas. La tfila peut agir encore là-bas. Mais non, on est après tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de tchouva, il n'y a plus de tfila, il n'y a plus rien. Nigmar. Ça, Morderai le sait. Maintenant, Morderai se dit directement, cher Olam, qu'est-ce qui existe dans la Torah comme Mahalach, sans tchouva, sans tfila et sans tzedaka? Qui a tchouva, a tfila, et tzedaka, ce sont les trois armes d'Am Israël, Rabotai, pour se sauver le jour du grand pardon, de Kippour, on dit ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim roa gzera. Ça veut dire qu'on fait tomber une gzera. Mais là, il n'y a plus. Tchouva, ça ne peut plus marcher. Tfila, ça ne peut plus marcher. Tzedaka, ça ne peut plus marcher. Mais pourquoi ça ne peut plus marcher? Parce qu'on divorce. Tu n'as pas compris? On divorce. Je ne veux plus entendre parler de toi, c'est fini. Tu peux promettre, promets ça à ta nouvelle femme. À celle avec qui tu vas te marier, promets-lui, elle est gentille. Je te conseille ça vivement. Mon cher mari, mon cher mari d'avant, je te conseille d'être gentil avec ta nouvelle femme. Sinon, ça recommencera. Mais avec moi, c'est fini. Wow. Bon, le frère est conscient de ça. Il est conscient que c'est fini. Comment on fait pour arranger ça, Ribono Shel Olam? Comment tu fais, toi, pour arranger ton rapport avec Hachem quand tu sens que c'est fini? Quand tu sens que tu vis dans un nitouk. Parce que ce nitouk, on peut le vivre même maintenant, je dis au modèle. Chacun peut ressentir ce nitouk avec Hachem. Ce nitouk avec Hachem, c'est dire, je ne sens pas de passion dans ma tfila. Je ne sens pas de passion dans mon limoud. Je ne sens pas de passion dans ma votat Hachem. Je suis pas... C'est pas une histoire d'amour. C'est pas je me lève avec des languissements. Je me couche avec des languissements. Je fais des rêves de languissement. Je rêve de Magmara. Je rêve de mon Tosfot. De quoi tu rêves? Tous sauf de ça. Moi je rêve. Pognon. Et les meufs. Et les sorties. Et le bowling. Ou les nyanim. La habouche. Tout le habouche sauf la Torah. Ça c'est dingue. Ça serait un cauchemar ça. Pour la Torah, ça serait un cauchemar pour moi. Mais ça ne rentre pas dans mon rêve, ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas passionné, je ne suis pas là-bas. Je pratique la Torah, je pratique le mitzvot, je prie. Je suis un juif pratiquant. Il n'y a que pratiquant chez moi, il n'y a rien d'autre. C'est pas un mamash, ahava, atchiterpatz. Ahava, un amour comme Hachem, il veut avec nous. C'est ça le plan d'Hachem. Le plan d'Hachem, c'était quoi, Rabotai? C'est une vie d'amour. Hachem ne veut pas une vie de pratique. Il veut de l'amour. Ce que j'ai à faire, moi, de tes Shabbatot, qu'est-ce que j'ai à faire de ton kidouche, si ce n'est pas avec la passion? Que j'ai à faire de tout ça? Que j'ai à faire de ta zdaka, si ce n'est pas avec la passion? Quand je vois, il a demandé à Cher Ibn Odem, il a montré Matbea Shel Esh. Montre-lui la pièce que tu montes le feu. C'est quoi le pshat? Pourquoi? C'est quoi le feu? Le feu, Hachem, il dit, c'est pas l'argent que je veux le Esh. Le Esh, je veux le feu de ta passion. Je veux te voir comment tu es amoureux de ma Torah, comment tu dors avec elle, tu te lèves avec elle, tu manges avec elle, tu bouges avec elle, tu vas au sport, tu vas n'importe où, tu sors parce que tu as besoin pour ton corps de te détendre, mais tu es avec ma Torah. Elle est là, elle est prise dans ta tête parce que c'est ta femme préférée, c'est ton amour, c'est ta folie, c'est ta passion. Ça, Nigma. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Et donc Mordechai, c'est ça. Quel est le derrière? Quel derrière il y a dans la Torah, Rabotai, quand cette passion est terminée? Quand toi, moi, on parle de nous, Rabotai, tu sens que tu n'as plus cette passion. Tu n'as plus cette passion. Tu commences la Hamida, Hachem, Sefatai, Tifta, Ofiged, ça doit être normalement 5 minutes d'amour, de passion, de discussion avec Bolo Olam, où normalement je dois sentir, je transcende. Je m'envole. C'est quoi en fait le chat? Hachem, Sefatai, Tifta, Ofiged, etc. Clique. Le Seret, il commence. Le film, il commence. C'est quoi le film? Toutes les histoires du monde dans ma tête. Et ça part dans tous les sens. Je fais le tour de la Terre. Mais le corps, bon, il est télécommandé, il est piloté, il est tout seul. Il sait faire la tefila tout seul, il n'a plus besoin de toi. Même si ton cerveau il est arrière, lui il continue tout seul. Même le corps, il est télécommandé. Maudit. Il ne sait même pas qu'il est dans Maudit, Birla. Tu dis, mais comment il a su se prosterner? Bah ouais, c'est en pilotage automatique.
Tu vois, on est en pilotage automatique. Et tu vois, même les 3 pas, il va les faire tout seul, tu vois. Ah oui. Et le bonhomme, il arrive là, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Ça y est, c'est fini? Bah ouais. Bah, tu as fini la mida, ça y est. Mais attends, mais quoi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais j'étais censé lui parler. J'étais en face de lui. Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Bon, il faut que je me rattrape. À Mincha, ça va aller mieux. Charki, bon, il est parti en l'air, comme par là. Maintenant, Mincha, il faut que ça. Il arrive à Mincha. Au topo, pareil. Bon, vite, ça, non, vite, ça y est, c'est fini, c'est fini. Non, je me prends, ça y est, allez, il y en a marre, Il arrive, il recommence. Bon, demain, Charki. Chez Mincha, Arvit, il commence comme ça, le bonhomme en bouteille. Qu'est-ce qu'il va au bout d'un moment? Il va au bout d'un moment en bouteille comme le bonhomme, ça alcool. Il arrive à la maskana, s'il a le courage de le reconnaître, la bouteille. Des fois, ça peut prendre des années pour reconnaître ça. Des années où le bonhomme, il vit une Torah Miloumeda. Pendant des années, sans passion, sans amour, sans vivacité, sans élan. Des années, il peut rester comme ça, un bonhomme, jusqu'à un moment donné, il se réveille avec lui-même. Je lui dis, Atkam, il y a un problème là. Il y a un nitouk. Entre moi et Hachem, il y a une coupure. Comment on répare ça? Alors ça, c'est pour lui. C'est ce qu'il vient nous apprendre à Mordechai. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a dit, il n'y a qu'une solution. On va prendre ceux qui n'ont pas fauté. C'est quoi, les enfants? Il a pris les enfants. Il a dit, qui n'ont pas fauté, qui n'ont pas été nés de la Séouda, de Rajvelosh, rien du tout. Il les a enfermés dans un hangar. Pendant 3 jours que Esther a déclaré qu'il fallait faire Ta'anit. Et pendant 3 jours enfermés dans un hangar, tous les enfants qui n'ont pas fauté, il a fermé là-bas, impossible d'accéder là-bas. Et les enfants en train de pleurer parce qu'ils ne mangent pas. C'est pas 3 jours, ils mangent la nuit. Ils ne mangent pas. Sans vivre, sans rien. Et Mordechai, il regarde ce qu'il fait. Maintenant tu dis, ok, mais qu'est-ce que tu vas ranger avec ça? C'est quoi le tikkun? Le tikkun, c'est simple. Je vais faire un bras de fer avec Hachem. Je vais dire à Hachem. Après, on va expliquer sur nous comment ça marche. Je vais dire à Hachem la chose suivante. Bon, alors là, tu as donné ta Torah. Tu as demandé une garantie pour ça. Aucune garantie n'a été acceptée chez toi. Si ce n'est les enfants. Les enfants, c'était la garantie que tu as acceptée et que grâce à elle, tu nous as donné la Torah. Alors, je prends les garants là. Voilà. Tu vois, les enfants là, c'est les garants. D'accord? C'est simple. Si j'arrive pas à réveiller chez toi la pitié, je ne te demande pas maintenant autre chose, je te demande de la pitié, avoir pitié de nous. Si tu n'arrives pas à réveiller ta pitié, moi aussi, mida kenegen mida, je n'aurai pas de pitié pour eux. Parce que là, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. J'ai tout perdu de toute façon. Le nitouk, il est là, j'ai tout perdu. Alors ils mourront aussi. Et après, tu m'enverras où? Au Guinam? De toute façon, je vais au Guinam. Tu m'enverras où? Kafakela? Je suis dans Kafakela. Tu m'enverras où? En Gilgoul? Je suis déjà en Gilgoul. Tu m'enverras où? En Gilgoul, dans un cafard? Je suis dans un cafard. Et fini avec le bégon. Parce qu'il a vu le cafard. J'ai rien à faire. Il dit, j'en ai rien à faire. De toute façon, mourir pour mourir, on est mort. Alors, ceux-là, ils ne bougent pas d'ici. Et les enfants en train d'hurler, les parents en train de crier. Mais c'est quoi ce rabbin? Mais il est venu fou, il a enfermé nos enfants, on va porter plainte à la police, on va appeler la justice, on va lui faire un procès, on va l'enfermer en prison pour kidnapping d'enfants, il va se prendre pour 20 ans, à l'éternité, la belle. Il n'écoute pas, lui. Tu le cries jusqu'à demain, alors là, bébé, j'en ai rien à faire. Rien à faire. C'est avec lui que je suis en train de faire un bras de fer, il faut qu'il craque. Elle m'en la saute. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le pshat? À Pourim, il faut faire craquer à Kadosh Baruch. Il faut qu'Hachem Rapourim, il ait pitié de nous. Si jamais tu sens que tu as un nitouk. Si tu n'as pas un nitouk, alors tu feras un Pourim, ça mère. Mais si jamais il y a un nitouk, et tu sens que c'est là-bas que tu as intérêt à Pourim, Rabidi, à faire craquer Hachem. Faire craquer Hachem, souvent, c'est l'amener à Botin à avoir pitié de toi. Avoir pitié de toi, c'est quoi? C'est Mémet arriver à Kaverchol à l'amener à se rendre compte que ça y est, tu as compris que le nitouk, il est là. Et que tu n'es plus en train de jouer, tu n'es plus en train d'essayer de te cacher la vérité, ouais. Et tu demandes à Kosh Baruch Hu d'avoir pitié de toi, les rahem alecha. Maintenant, il y a un truc qui dérange pour ça. Bon, il n'est pas dérangé parce que lui, bon, c'est un tzaddik. Les enfants ne sont pas dérangés parce que c'est des tzaddikim. Donc on a ici tzaddik, grand tzaddik, petit tzaddik. Et c'est tous des tzaddikim. Mais nous, Habibé, on n'est pas ni là, ni là. On n'est ni les petits, ni les grands. On est chez Mishmor, on est un Amalek à la puissance 1000.
Alors comment on fait pour ça, Rabotai? Qui est-ce qui dérange? Le Da'at, il dérange. La conscience, ça dérange. La conscience te dérangera le jour de Pourim de demander pitié à Kadosh Baruch Hu. Avant que le courroux d'Hachem s'abat sur toi et t'envoie éjecter Shimishmon Rabotai à Azazel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On fait sauter le Da'at. On boit du vin, Adel Oyada. Et comme ça, le Da'at, il est parti. Quand le bonhomme s'est préparé avant de boire du vin, à cet Ashkafa Nechona, et que maintenant le vin il est rentré, il y a que ça saute. Qu'est-ce qui va sortir à Botaï? Il va sortir. Quand la pochette Notino, tu vas commencer à supplier Hachem d'avoir pitié de toi. Et la Chem Alecha. Il dit Hachem, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Yevcha, je suis fautif de ce qui se passe. Je ne suis pas en train d'essayer de montrer que j'ai raison. Mais cette vie ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument que je reprenne le ribour avec toi. Il n'y a rien qu'à pourri qu'on peut faire ça à Rabotai, c'est le seul jour où on a le droit de boire pour enlever le Da'at pour faire une chose pareille. Même à Kippour, on n'arrive pas à un truc comme ça. Même à Kippour, Rabotai. À Kippour, c'est solennel. C'est le grand pardon. Même c'est solennel, Rabotai. Mais ce n'est pas à ce stade-là, Rabotai, où réellement on a compris qu'on est arrivé à un nitouk et qu'il faut absolument, Rabotai, comment dire, faire un bouleversement, faire une révolution. Et c'est ça le travail de Pourim.